nous a appris, donc on va manger et tout en écoutant la conférence. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas quelle forme, mais en tout cas, elle nous dira peut-être. Voilà. Alors donc, on va continuer avec notre conférence. Et cette fois-ci, nous aurons donc l'occasion d'accueillir Monsieur Blaise Hassan. Alors, il a eu l'occasion de se présenter très brièvement quand il a posé des questions. Monsieur Blaise Hassan, il détient une technique en génie civil de la Haute École Louvain en Hainaut, j'espère que je prononce bien, en Belgique. Et depuis 2012, il est en charge de l'entretien des infrastructures d'eau usée et pluviales à la ville de Sherbrooke. Alors, il poursuit en même temps ses études en gestion de la construction à l'École des technologies supérieures. J'espère que c'est pour cela qu'il posait la question sur la gestion du temps. Et en même temps, voilà, il est père des familles aussi, marié. Il a été le président de la communauté congolaise de l'Estrie pendant un mandat. Un mandat parce qu'il ne voulait pas faire plusieurs mandats comme c'était un chef d'État africain, entre autres. Et Blaise Hassan, il est responsable du cercle d'affaires chez OPCC, Organisation des professionnels congolais du Canada. Donc, mes amis, c'est avec plaisir et aussi un immense honneur que j'accueille M. Blaise Hassan pour la conférence sur bâtir son réseau. Et croyez-moi, il sait de quoi il parle. Merci Emmanuel. Je vais te retourner l'ascenseur. Bonjour à tous. Je suis honoré de me tenir devant vous parce que j'ai fait un mandat à la communauté congolaise et c'est aussi grâce à Emmanuel qui était mon conseiller. C'est lui qui a redynamisé l'association ici à l'université et ça c'est la 3e conférence qu'on organise. Donc je suis très, très fier de cet homme. J'allais dire ce garçon, mais... Donc, c'est vraiment la relève de la communauté. Et puis, on vient de le recruter pour l'équipe de l'OPCC. En tant que conseiller aux membres, donc partout où je passe, je vois les talents et puis j'approche pour négocier. Pas pour un salaire, mais ça va venir. Donc, voilà. Vous allez devoir me supporter pendant un temps. Je ne serai pas long. Je vais essayer de le faire très interactif. Comme vous allez le constater, j'ai changé un peu le titre. Bâtir son réseau avec l'OPCC. Donc, je vais présenter l'OPCC et au bout de la présentation, je vais donner des conseils plus calqués sur mon expérience. On a eu beaucoup de théories et des expériences des autres. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de mots qui reviennent, beaucoup de concepts qui reviennent. Et le sujet est vraiment bien choisi de cette conférence. Donc voilà. C'est où ce qu'on appuie Ah, OK. Non, ça va aller. Ça va aller avec... OK, c'est bon. Donc voilà, je suis en charge des membres et du cercle d'affaires de l'OPCC. Donc vous allez avoir l'occasion de le découvrir. Je ne veux pas commencer sans remercier nos partenaires. Donc Action interculturelle, la boulangerie Daniel Dufeu, Annie Godbout et c'est la FEUS, c'est le REMDUS. OK. Et puis le cercle d'affaires dont je fais partie. Voilà, donc l'OPCC, c'est l'Organisation des professionnels congolais du Canada. Ça va faire 21 ans cette année que l'organisme existe. Donc, nous sommes un organisme à but non lucratif et c'est essentiellement du bénévolat que nous faisons et toujours au service de la communauté. Je vais aller très rapidement, mais je vous conseillerais d'aller prendre le pamphlet. C'est plus détaillé dans le pamphlet et puis vous aurez plus de détails si vous visitez notre site internet. Donc, si vous avez le pamphlet, ça sera correct. Donc, voilà. Je vais y aller comme ça. La vision, c'est devenir une plateforme de référence. C'est en tout cas la vision que nous poursuivons tout en organisant des activités
collé à cette vision-là. Et puis, vous pouvez lire sur les objectifs. En général, c'est vraiment servir la communauté. Et quand je parle de la communauté, c'est la communauté canadienne, puisqu'on fait partie, on agit au Canada. L'initiative vient des Congolais, mais tout ce que nous organisons comme activité touche vraiment tout le monde. Bien sûr, on commence par sa communauté, mais voilà, tout le monde peut en bénéficier. Donc l'équipe de l'OPCC, malheureusement le président a eu un empêchement, mais il allait être des nôtres. Et il me laisse la charge de parler en son nom, donc je vais en profiter pour ne pas le descendre. Donc voilà, dans l'équipe, vous allez le constater, on a au centre une avocate. Donc si vous voulez nous poursuivre, on se fera le plaisir de lui donner un mandat pour ça. Et donc voilà, essentiellement des hommes, mais on pousse vraiment pour qu'il y ait plus de femmes à rejoindre l'équipe. Ce n'est pas facile, mais on y tient. En termes d'activité, je veux plus parler du réseau. Le réseau de l'OPCC, en tant que conseiller aux membres, la communauté congolaise au Canada, donc nous agissons sur tout le territoire canadien. Selon les statistiques de 2006, on était près de 8000. Près de 8000 Congolais des professionnels qui avaient rejoint le Québec et le Canada. Ça, c'est les statistiques de 2006. Je n'ai pas les statistiques à jour, mais si je pars des statistiques de 2006, vous allez constater que l'organisation a un effectif de 300 membres. Et dans les 300 membres, on a un potentiel de 1000 membres professionnels. Donc, ils gravitent autour des activités et tout ça, mais pas nécessairement enregistrés à l'organisation. Et donc, en tant que conseiller aux membres, vous pouvez constater que je ne manque pas de travail. Donc, il y a tout le temps des interactions et ça, j'aime bien parce que il y a une question qui est posée de l'Alberta ou du Québec, mais j'essaye de trouver quelle est la personne qui pourra répondre à la question. En même temps, je l'intègre dans le réseau. Et c'est un travail avec une famille, des études et un boulot à temps plein. Il faut vraiment savoir combiner le tout, la gestion des priorités. Donc, il y a des fois, il faut couper sur le sommeil parce que c'est névralgique pour l'activité qu'on est en train d'organiser, mais ça se fait bien. Si moi, je peux le faire, le président est officier à l'armée, il a une entreprise, il est au boulot à temps plein, il a une famille. S'il arrive à communiquer ça à l'équipe, vous pouvez constater qu'on est devenus des passionnés. Et dans la passion, ce que j'ai découvert selon mon expérience, dans la passion, il y a l'amour de ce qu'on fait et il y a aussi une bonne dose de colère. C'est contradictoire, mais ça se rejoint. Si on aime ce qu'on fait et on a cette colère qui nous pousse à changer les choses qu'on ne trouve pas correctes, on devient passionné et on peut donner autant de temps qu'on veut pour l'objectif et pour la cause qu'on a embrassée. Et je souhaite en tout cas aux étudiants de devenir des passionnés de votre domaine, des passionnés du réseautage, parce que je vais vous parler de bâtir le réseau. Et donc voilà, comme activité, je vais sur le pamphlet, il y a plusieurs activités, on continue à en créer et toujours collé à la vision d'être une plateforme de référence. Ça veut dire qu'on veut aller rejoindre tous les Congolais et les non-Congolais, puisqu'on a un cercle d'affaires. Dans les affaires, il n'y a pas une communauté qui agit en affaires, mais il y a plusieurs communautés qui gravitent autour des projets et tout ça. Et le cercle d'affaires est ouvert à tout le monde, pas seulement aux Congolais. Donc il y a le gala. Chaque année, nous faisons un gala pour récompenser ceux qui se sont distingués dans notre communauté, dans leur domaine. Et c'est un élément c'est une fête, c'est prestige, il y a beaucoup de protocoles et tout ça. Nous avons développé cette expertise depuis 2012 et ça continue. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut nous donner un budget. En détail, on peut savoir ça correspond à quels critères de gala et tout ça. Mais on n'a pas fait des études dans l'événementiel. Mais c'est vraiment sur le tas qu'on a appris depuis 2012. Et on essaie de continuer comme ça.
Voici ma profession. Donc, quand j'ai intégré l'organisation, c'était vraiment, j'avais posé une condition, c'était de l'élargir, de ne pas faire des activités seulement à Montréal, mais vraiment, moi, j'habite l'Estrie. Ça ne me dérange pas de faire la route pour aller à une activité de l'OPCC à Montréal, mais de faire les activités ici aussi. Donc, c'était l'année dernière, hein, je pense. Oui, l'année dernière, 2007, c'était la première édition de Voici ma profession, la 8e, donc à Sherbrooke. Ça s'est passé à Sherbrooke, Lynn était là, Aminta et tout ça. Et c'était vraiment enrichissant puisque les retombées, une année plus tard, la ville nous a invités pour s'inspirer de nos activités, un peu de ce que nous faisons. Pour le plan, c'est quel plan? Plan d'immigration, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de propositions de la discussion qui se retrouvent dans ce plan-là. Là, j'ai identifié 3 activités. Donc, voici ma profession. Chaque année, on essaie d'aller faire voici ma profession dans une autre ville. En 2018, c'était à Québec, à l'Université Laval. C'est essentiellement, vous allez le voir dans le pamphlet, je ne vais pas vraiment m'étendre, c'est vraiment vulgariser une profession. Nous sommes une organisation de professionnels. On peut prendre un juriste, une avocate ou un chirurgien congolais. Au départ, c'était vraiment un chirurgien congolais ou vraiment un professionnel congolais. Et c'était limité aux élèves du secondaire primaire, pour leur donner un modèle. Voilà, vous voulez être chirurgien, il y a une personne de votre communauté qui est chirurgien et qui peut vous inspirer. Donc, c'est vraiment maintenir le rêve éveillé, comme on le dit toujours. Et on s'est rendu compte que inspirer les jeunes par rapport à une profession, ça ne suffit pas, puisque les parents qui les accompagnent sont autant inspirés. On a ouvert l'activité à tout le monde. Et ça s'est fait à Sherbrooke l'année passée. Donc ça, c'est Voici ma profession. Et puis, Femmes et rayonnement, c'est vraiment notre bébé. C'était la première édition à Montréal le 31 mars. On s'est rendu compte, vous pouvez le constater, j'ai marqué justement qu'on a une avocate, parce qu'elle est la seule du CA, la seule femme du CA. On s'est rendu compte que les hommes venaient naturellement, peut-être parce que c'est les hommes qui invitaient, ou qui s'identifiaient au groupe en disant ouais, c'est majorité des hommes et tout ça, ou encore parce qu'il n'y avait pas moyen de faire garder les enfants. Donc il y a plusieurs raisons, les mamans, les parents peuvent le comprendre. Alors on s'est dit, Coralie va leader le projet Femmes et rayonnement. Femmes et rayonnement est une activité où les femmes viennent parler de leurs expériences. Il y en a qui sont femmes au foyer, mais avec une entreprise. Il y a eu notamment des échanges là-dessus. Celle-là, elle a fait le choix de ne pas faire les tâches ménagères. Il y a vraiment eu beaucoup de choses qui sont sorties de cette activité-là parce que les femmes se sont identifiées, se sont dit, les problèmes que moi j'ai chez moi, il y en a d'autres qui les vivent différemment, mais qui arrivent à entreprendre, qui arrivent à aller travailler. Donc, je suis capable de le faire aussi. C'était vraiment très enrichissant et on a donné à Coralie de piloter le projet parce que c'était la seule femme de l'équipe. Et là, on a pas mal de retombées. Il y a notamment deux femmes qui travaillent ensemble. Il y en a une qui est dans la mode, l'autre dans le maquillage et qui travaillent ensemble pour les défilés et tout ça. Vous pouvez les voir d'ailleurs sur les photos. Et là, je vais parler mais on a plusieurs autres activités sur le pamphlet. Vous pouvez voir, on a Pro Mentor, donc on prend vraiment un ingénieur qui vient d'arriver, on le mentor avec un ingénieur qui travaille déjà, et il se donne des conseils, comment intégrer leur professionnel, comment trouver de l'emploi et tout ça. Donc, vraiment beaucoup de choses là-dessus. On a pas mal d'activités, je peux juste vous les mentionner. Voici ma profession, foire des entrepreneurs. La foire des entrepreneurs, c'est dans les tiroirs. Comme un peu Aminta l'a dit, quand on a une idée, nous, à l'OPCC, je trouve que c'est un laboratoire d'idées. Quand on a une idée, on essaie de le mettre sur papier. Comment on peut réaliser une activité et on va voir c'est quoi les retombées de l'activité. C'est vraiment un jeu pour nous parce qu'on est vraiment passionné pour ce qu'on fait. Il y a le cocktail OPCC, un cadre un peu décontracté pour parler entre professionnels. Le gala Inspiration. On a Par ici les pros. Par ici les pros, c'est vraiment la continuité de Voici ma profession. Voici ma profession, c'est vulgariser un métier ou une profession.
Et par ici, les pros, on prend un sujet technique de la profession et on vient le vulgariser avec des experts. On n'a pas beaucoup développé là-dessus parce que manque de temps et tout ça, mais il y a beaucoup de projets sur, par ici, les pros. Notamment, on a parlé du barrage, de potentialité du barrage hydroélectrique du Congo, Inga. Et donc, on a appelé tous les électriciens, les ingénieurs et tout ça pour discuter de ça. C'était au Marriott à Montréal il y a 4 ans. Donc voilà, il y a plusieurs activités. Il y a encore des activités qu'on est en train de voir comment on peut réaliser, notamment avec les étudiants et tout ça. Le cercle d'affaires. Le cercle d'affaires, c'est vraiment... Il y a des professionnels qui étaient, qui étaient affiliés à l'OPCC, qui ont créé des entreprises, qui ne se reconnaissaient plus dans l'étiquette professionnelle. Donc, on a élargi dans nos statuts l'étiquette professionnelle. On a inclus les étudiants, on a inclus les entrepreneurs aussi. Donc, il y a des intrapreneurs, ça je viens de l'apprendre. Et c'est vraiment autour d'un cercle. Et le cercle, il est ouvert à tout le monde, il est ouvert aux organismes. Et maintenant, on essaye vraiment, quand il y a un partenariat à faire, on essaye que l'organisme qui demande, qui a le besoin, intègre le cercle d'affaires pour partager avec tous les autres. Et puis, on signe le partenariat. C'est vraiment comme ça qu'on... Donc, les détails, vous pouvez les voir sur le pamphlet. Et donc, le cercle d'affaires gravite autour de trois pôles. Il y a fédérer les entreprises et les associations qui adhèrent et essayer d'inciter les autres qui ont des idées à en créer. Outiller, donc on va aller chercher des experts juridiques et tout ça dans plusieurs domaines pour essayer de renforcer l'expertise de ces entreprises et échanger avec les chambres de commerce, échanger avec les organismes qui touchent un peu plusieurs domaines des entrepreneurs du cercle d'affaires et essayer de redonner au pays. Donc là, on est en discussion avec des PME au Congo parce qu'il y a des ressources ici qui sont faciles à obtenir, mais difficiles de l'autre côté. On essaie de faire des échanges comme ça. Et là, c'est les membres du cercle d'affaires. Et ça s'agrandit parce que là, on a des demandes des entrepreneurs des autres provinces qui veulent intégrer. Donc, il faut regarder le côté juridique parce qu'on est régi par... Le siège se trouve au Québec, donc il faut regarder le côté juridique que Coralie est en train d'analyser pour les partenariats. Donc là, le gala passé, c'était une entreprise de Winnipeg, le lauréat de la catégorie entrepreneur, qui a intégré l'organisation. Trois-Rivières, c'est un projet agricole. Vous en avez certainement entendu parler par Radio-Canada. C'est des légumes du Congo qui sont cultivés ici pendant l'été. Et donc voilà, laboratoire du Nord à Blainville et nutrition complexe à Sherbrooke. Et voilà, donc là, je vais terminer par... J'ai pris des notes par rapport à mes collègues intervenants qui m'ont précédé. Là, j'ai identifié un peu, selon notre expérience et mon expérience sur les membres, sur un peu comment j'interagis, bâtir son réseau pour les étudiants. Quels sont les ingrédients? Ce n'est pas vraiment une liste exhaustive, là, c'est quelques points. Sortir de sa zone de confort. Dans sortir de sa zone de confort, revient un peu à ce que Fabienne dit, il faut retourner sur soi, se connaître. Quel genre de personnalité j'ai et tout ça, on ne va pas s'étendre là-dessus. Volonté d'apprendre plus. Moi, personnellement, je ne travaille pas pour gagner un salaire. Ma philosophie, je travaille pour apprendre. Donc, le salaire vient en bonus du fait que j'apprends. Et ça veut dire qu'à chaque fois que ma tâche devient routinière, je commence à chercher les opportunités dans la ville. Et heureusement que je travaille pour un projet, je suis le seul à travailler là-dessus, les surverses quand il y a des débordements en rivière. Donc, pensez à moi, c'est moi qui essaie de régler ça. L'engagement. Malheureusement, le président n'est pas là. Je voulais qu'il touche un mot sur l'engagement. Et on peut sembler nous dire qu'on est des zombies à faire ce qu'on fait, mais il y a moyen de le faire pour sa communauté, il y a moyen de le faire si on est passionné par une cause. Il y a aussi la persévérance et l'endurance. Ce n'est pas nécessairement les plus intelligents qui réussissent, c'est les audacieux, les endurants et ceux qui n'arrêtent pas.
qui reviennent tout le temps à la charge. Donc, essayez d'être ceux qui n'abandonnent pas facilement. Et vous verrez que même si vous n'avez pas les compétences, le fait d'avoir un réseau et de l'entretenir, il y a une solution qui viendra, qui va combler votre manque. J'ai pris quelques notes rapidement. Comme conseil, sortir de sa zone de confort, la confiance en soi, on en a parlé. Avec un peu de confiance en soi, plein de barrières peuvent tomber. Les gens, les gens ont peur du ridicule. On ne veut pas approcher les autres parce qu'on n'est pas né, avec des capacités à changer de conversation, à entamer une conversation, à changer de sujet. Mais la peur, on le dit souvent sans le penser, que le ridicule ne tue pas. Mais ça ne va pas vous tuer, justement. Essayez, c'est comme un jeu. Si vous perdez, ce n'est pas grave, vous allez rejouer, vous allez certainement en apprendre. Le pire, c'est de ne pas apprendre d'un échec. C'est ça vraiment la catastrophe. Mais sinon, si vous apprenez la leçon, ça ira mieux. Vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs 2 ou 3 fois. Investir en vous. Là, je rejoins Fabienne. La plus grande richesse, c'est ce que vous avez en vous. Si vous cultivez votre intelligence financière pour bâtir une entreprise ou aller de l'avant avec un fonds d'investissement et tout ça, c'est pour vous que vous le faites. Et la question que j'ai posée à Régis, moi je suis convaincu qu'à l'université, dans cette enceinte, on apprend le minimum. Le minimum pour s'en sortir de l'autre côté. Et il y en a qui ont appris de l'autre côté sur le tas, qui reviennent à l'université. Régis en est un exemple. Donc, ça se fait dans les deux sens. Vous ne pouvez pas vous focaliser seulement sur votre diplôme. Moi, j'ai fait 9 ans en Europe. Vous allez constater que les Européens se présentent en fonction de leur diplôme. Je suis docteur, j'ai une maîtrise. Mais ici, c'est qu'est-ce que tu sais faire. Alors, quelqu'un qui a étudié en Europe et qui travaille ici, généralement, on touche un peu à tout parce que là-bas, on fait des têtes bien pleines. Je peux toucher un peu d'informatique, je peux toucher un peu de marketing, comptabilité, mais c'est tout bénef pour un entrepreneur, pour un patron, parce que lui, il va payer un seul salaire. Tu vas commencer le travail et puis un spécialiste va le finir. Mais c'est l'avantage de l'autre côté. Mais ici, c'est plus des spécialités. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure école non plus. C'est vraiment trouver l'équilibre entre les deux qui va faire en sorte que vous allez vous en sortir. Un prof me disait en Belgique, le diplôme ne vaut que ce que tu y mets. Si tu as mis le minimum de ce que tu as appris à l'école, pourquoi dans une cohorte de 40, il y en a 2 qui sont retenus dans une entreprise et les autres pas du tout? Parce que les autres ont investi peut-être dans leur savoir-être, comme Aminta le disait. Ils ont investi dans plus de stages, investi dans leur job étudiant. Donc, c'est ton attitude devant le recruteur qui va faire en sorte que ton diplôme ne va valoir que le minimum. Il va aller chercher tout ce que ton diplôme ne t'a pas donné, que tu as investi en toi. Donc, voilà, l'école, le minimum, je l'ai noté. Ce n'est pas parce que c'est facile pour toi que ça veut dire que c'est ton domaine où tu vas réussir. Il y a beaucoup d'autres, vous pouvez suivre le schéma d'Aminta pour découvrir le domaine dans lequel vous êtes fort. Prendre des risques et s'entourer des personnes qui vous poussent à prendre des risques, mesurés bien entendu, mais qui vous encouragent à aller de l'avant, pas des personnes qui vous découragent. Faites votre propre choix, vous-même, si vous voulez jouir du plaisir de votre succès. Si vous avez fait votre choix et vous investissez là-dedans, le succès sera beaucoup plus, comment je peux dire, le succès va avoir beaucoup plus de retentissement que si c'est le choix de papa. Je suis ingénieur parce que papa a fait le choix que je sois ingénieur ou docteur. Je vais lui faire plaisir, mais je ne serai pas à l'aise dans ce que je fais. Soyez passionnés. La passion, je l'ai dit, l'amour et la colère. Prendre de la hauteur. On est dans l'ère où, je crois que Fabienne parlait de l'altitude. L'altitude, à un moment, je l'ai mentionné. Quand on prend de la hauteur, on ne se focalise plus sur l'obstacle, mais on garde l'objectif comme cible.
C'est comme faire, on est en hauteur ici en Estrie, allez souvent à escalader des montagnes, vous allez voir que des fois on recule au lieu d'avancer, mais la cible, c'est l'objectif, c'est atteindre le sommet. Sujet d'actualité, j'ai marqué mur, mer, repli sur soi. Je parle de mur parce que le voisin du Sud, là, il veut construire un mur. Il faut prendre de la hauteur. Michelle Obama disait plus, quand ils vont plus bas, nous, on essaye d'aller plus haut. Je pense que oui. Donc, quand vous prenez de la hauteur, vous ne regardez plus l'obstacle, le mur qu'on a construit devant vous, mais c'est plus l'objectif. Et vous voyez des jeunes Africains se noyer en mer, mourir, c'est parce qu'ils ont développé le fait qu'ils ont mis leur vie en jeu pour réussir. Mais il y en a beaucoup où nous, on est dans le confort ici. On ne peut peut-être pas comprendre ce qui les anime à aller de l'avant. On ne peut pas se mettre à leur place. C'est parce qu'on ne vit pas la même chose. Et donc, en venant ici, on ne peut pas voir, Benjamin le disait, on voit des choses différentes. Et nous, on a vécu quelque chose de différent. On ne peut qu'apporter beaucoup plus à cette société. Et l'engagement, je vais terminer par les groupes indices d'entrepreneuriat de 2016, misés sur 3 groupes, les femmes, les immigrants et puis les jeunes. Sans se concerter, sans connaître cet indice-là, nous, on a développé Femmes et Rayonnement parce qu'on l'a constaté dans l'OPCC que les femmes ne venaient pas souvent aux activités, donc on a développé ça. Les jeunes, voici ma profession, ça a commencé avec les jeunes, ça a été élargi. Donc, c'est pour vous dire que le sujet de cette conférence recoupe beaucoup des interventions des uns et des autres et c'est enrichissant pour les étudiants et pour tous ceux qui participent à cette activité. Et donc voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Blaise. C'est toujours un plaisir. Roger, il a 2 minutes pour parler de la communauté congolaise de l'Estrie. 2 minutes, donc 120 secondes. Et après cela, je vais passer à notre moment rapidement parce que je dois libérer la salle dans super des temps. Voilà. Donc, je laisse à Roger parler pendant 2 minutes de la communauté congolaise de l'Estrie. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Roger Sabiti-Sokou, président de la communauté congolaise de l'Estrie. Donc, j'ai succédé à Blaise, en fait. Voilà, donc ça sera bientôt 1 an, le 30 juin. Donc, ça sera déjà 1 an. Puis, normalement, je devais vous donner de l'information. Normalement, c'était un autre panéliste qui devait donner l'information, mais il n'est pas là. Donc, c'est moins l'information que je vais donner, mais plus les remerciements. C'est les remerciements justement pour vous tous qui êtes présents ici, et particulièrement aux membres, aux panélistes qui sont venus. Donc, Madame Fabienne Mbagbidi et Monsieur Régis Milo, il n'est pas là, et Madame Aminta Diaye et mon cher confrère et prédécesseur Blaise. Donc, merci, parce que toutes ces informations, tout ce que vous nous avez donné, nous enrichit. Et tantôt, je demandais justement si la rencontre justement était capturée autrement que donc, par les notes. Donc, il y a les vidéos. C'est enregistré et c'est une joie d'avoir justement ce genre de rencontre, ce genre d'activité, être partagé, diffusé dans le monde pour qui peut l'avoir. Vous savez, l'opportunité dans la vie, on le cherche. Donc, il y a la chance aussi qui arrive, qui nous tombe dessus, mais l'idéal, c'est de le chercher. Et les gens vont chercher les informations, ils vont chercher justement ces compétences, chercher justement ces aptitudes justement pour réussir, pour avancer dans la vie. Et là, nous en sommes fiers. Et un petit mot sur la communauté congolaise, donc je vais être bref. Et c'est ça, la communauté congolaise, c'est une communauté qui, voilà, donc ça fait depuis 2001 en fait qui s'est constituée, mais ça fait depuis 1993 qu'elle existe en tant que telle. Ça a commencé ici à l'université. Ça a commencé avec les étudiants de l'université ici à Sherbrooke, puis ça a évolué justement, ça a sorti les murs de l'université pour s'installer dans la région de l'Estrie. Et en 2015, justement, on a encore relancé parce qu'il y avait toujours une petite période donc latente. Puis en 2015, on a relancé encore la communauté dont Blaise justement a présidé.
Et comme pour vous dire, vous savez, c'est une communauté très complexe. Je vous mentirai pas, c'est une complexe. Pourquoi? Parce que c'est une communauté. C'est un regroupement de personnes. C'est un regroupement pour gérer justement, pour accompagner des gens. Et ça, c'est dans tout type d'organisme et de société. Et personnellement, je viens dans le domaine du développement web et de l'infographie. Donc, j'ai été pas mal peintre avant, quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, pour la communauté congolaise, on cherche justement à dresser un tableau justement d'une communauté qui s'investit dans la collectivité, qui s'investit dans la région, à travers l'entrepreneuriat, à travers justement l'emploi. C'est pour ça, justement, nous avons voulu faire cette rencontre, parce qu'il y avait Voici ma précision qui a eu lieu l'année passée ici. On a voulu garder justement ces rencontres et en faire une tradition. Et sans doute, dans les années à venir, vous allez encore nous voir ici et donner l'opportunité à plusieurs de venir présenter et de venir recevoir justement tous ces informations et ces outils. Donc, je vous remercie pour votre présence. Et avant de finir, je voudrais justement que tous ensemble, en fait, on puisse porter un regard particulier à une personne de notre communauté. Et vous savez, il avait la charge de relancer, en fait, l'association étudiante ici à l'université de Sherbrooke. Et il a réussi à faire ça d'une manière brio. Il a réussi justement à relancer cela, mais à combiner, en fait, deux communautés sous un même chapeau. Donc, les communautés congolaises de Brazza et de Kinshasa, qui sont représentées par la communauté congolaise des étudiants universitaires de Sherbrooke. Et nous voulons remercier Emmanuel au nom de la communauté congolaise et au nom des étudiants. Et lui demanderai de la calmer. Merci beaucoup. Merci, c'est touchant. Je vais demander à mon équipe qui m'a accompagné pour réaliser cela d'avancer juste ici. Princesse, tu peux juste rapporter aussi en même temps les choses que je vais distribuer aux conférenciers, s'il te plaît. Je tiens énormément à vous remercier, vous qui êtes ici présents. Honnêtement, si vous n'étiez pas là, ça aurait été très difficile de parler juste aux chaises. Donc, merci pour votre présence. Je tiens aussi à remercier nos commanditaires, Madame Annie Godbout, qui nous a donc commandité, et les présidentes du CRID, Conseil des relations interculturelles de la ville de Sherbrooke, Conseil des relations interculturelles et diversité de la ville de Sherbrooke, la boulangerie du Feu, c'est ça je pense, Action interculturelle, la communauté congolaise de l'Estrie, OPCC, Organisation des professionnels congolais du Canada, et branche d'affaires, et vous tous qui êtes ici présents. Vraiment merci pour votre soutien. Et sans oublier service à la vie étudiante pour leur soutien financier aussi. Alors, merci aussi à vous. Et donc, je demande à Princesse, c'est son nom, d'avancer, s'il te plaît. Oui, tu peux venir. Elle fait partie du comité avec Marcelin, qui est derrière. Donc, je tiens à remettre ces certificats. Je tiens aussi à dire un mot sur Action interculturelle, où je travaille, qui nous ont beaucoup soutenus. Il devait être là, le directeur général, mais il a été empêché. Alors, il tient à s'excuser, mais si vous cherchez un emploi, vraiment, Action interculturelle a toute une équipe pour vous aider à cela. Amen. Amen. C'est bien. Des formations, voilà. Alors, je tiens à remettre ces certificats de reconnaissance décernés à Roger Sokou, qui a contribué à la réussite de la conférence Transition Tremplin, et pour son expertise en tant que développeur web, son leadership visionnaire dans la communauté congolaise de l'Estrie et son partenariat avec l'ACEUS, donc l'association étudiante. Merci beaucoup, Roger. Alors, une photo avec Roger. Voilà. Alors, je vais continuer. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Merci. Régis Milo, qui a contribué aussi. Je tiens à souligner, c'est pour son expertise en rédaction scientifique aux études supérieures, son ouverture d'esprit à la diversité culturelle et sa participation pour la réussite des étudiants étrangers. Merci beaucoup, Régis.
Fabienne Bagouizi, merci infiniment. Merci d'avoir contribué à cette conférence, mais aussi merci pour votre expertise en employabilité, votre implication dans la communauté sherbrookoise et surtout votre souci pour la réussite éducative et professionnelle des étudiants étrangers. Merci infiniment. Alors, pour Mohamed Soulami, moi-même, je vais les lui apporter. Madame Amitan Ndiaye, merci aussi énormément pour avoir contribué à cette conférence, mais aussi pour votre expertise entrepreneuriale en réseautage et maillage, ainsi que votre influence positive dans le monde des affaires sherbrookois. Merci infiniment. Merci. Et finalement, pour l'Organisation des professionnels congolais du Canada, que Blaise représente, merci beaucoup pour votre audace dans le monde, dans les affaires et surtout pour votre rayonnement dans la communauté congolaise du Canada. Merci beaucoup. Voilà, je n'ai pas de certificat pour d'autres, mais merci pour votre présence. C'était très apprécié. Alors donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je dois malheureusement terminer parce qu'il est l'heure. Et si vous voulez réseauter, je vous encourage à réseauter. Alors, ce sera malheureusement en dehors de cette enceinte parce qu'on doit absolument libérer. Mais merci pour votre présence. Merci surtout pour les présidents de l'association des étudiants camerounais de l'Université de Sherbrooke, M. Kapsin. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour M. Carnot, vraiment président de Vivre et œuvrer ensemble, pour votre soutien. Et voilà, donc c'est terminé et on se dit à l'année prochaine. Et merci pour la technique aussi.